Cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par le Christ notre Seigneur. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha, Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ses plaies saintes, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Cette nuit est unique et elle est sainte, car nous ne sommes pas rassemblés pour un événement comme les hommes le font communément. Non, nous sommes rassemblés pour l'événement, celui qui dépasse tous les autres, celui qui aura marqué d'une manière indélébile l'histoire de l'humanité, celui qui est fait pour rejoindre et impacter tout ce qui arrive dans le monde. Cet événement s'est déroulé il y a 2000 ans à Jérusalem, et de fait, il continue de se répercuter dans le monde. C'est un peu comme une onde de choc, mais c'est aussi plus que cela, car l'événement même de la résurrection du Christ est rendu présent par chaque messe célébrée. Nous sommes donc réunis pour faire mémoire, pour ne pas oublier, mais aussi et surtout pour accueillir ce mystère dans notre vie. Permettre à la résurrection du Christ de venir toucher et marquer profondément notre vie, toute simple et banale qu'elle soit.
Pour saisir l'aujourd'hui de cet événement, il nous faut toujours revenir à la source, à ce qui s'est passé à Jérusalem. La mort du Christ a été constatée de tous. Pour beaucoup, elle a été tellement constatée qu'elle en fut la raison d'une profonde déception. Une déception humaine à la mesure d'espoir humain qui avait été mis dans un homme puissant et sage, qui aurait dû pouvoir être un meneur et un chef. Et voilà que dans ce contexte de déception et de souvenirs tristes, le tombeau est trouvé vide au matin de Pâques. Nous savons rétrospectivement qu'il y avait dans les paroles et les miracles du Christ beaucoup d'indices qui progressivement annonçaient la résurrection. Mais le cerveau humain est ainsi fait qu'un principe pragmatique le fait toujours aller au plus direct et au plus constatable. Or, beaucoup étaient éblouis par les miracles du Christ, mais n'en tiraient pas de signification plus profonde. Beaucoup admiraient l'enseignement du Maître, mais rangeaient dans le registre symbolique et mystique ce qui ne correspondait pas à l'expérience commune du quotidien. En fait, ceux qui ont le mieux réagi devant le tombeau vide, ceux qui ne s'étaient pas enfermés dans des espoirs humains et temporels, c'est la très sainte Vierge Marie et c'est l'apôtre Saint Jean. Deux personnes qui avaient écouté le Christ Jésus avec toutes les capacités de leur mémoire et de leur intelligence, mais aussi qui l'avaient écouté avec leur cœur et leur courage. Et cela a fait la différence. Et cela fera toujours la différence. La résurrection du Christ est une réalité qui est parfaitement cohérente avec ce que nous sommes et avec ce qui se passe autour de nous, et pourtant, elle n'est pleinement atteignable que par un acte de foi. Parce que si la mémoire et la raison préparent le terrain et seront comblées par la foi, il est nécessaire de rejoindre l'événement par excellence de l'histoire de l'humanité. Il est nécessaire de rejoindre cet événement avec les plus nobles dimensions de notre être, que sont notre capacité à aimer et notre faculté à prendre des risques. L'amour et le courage font mieux comprendre ce qui est pourtant déjà cohérent en soi. Et ce sera l'enjeu de cette nuit unique et sainte que de nous permettre un acte de foi profond et fécond. Un acte de foi qui nous reliera à l'événement de la résurrection du Christ Jésus, mais qui reliera aussi en nous et autour de nous toutes les connexions abîmées par le péché. Car la foi en la résurrection n'est pas simplement une déclaration, elle est une guérison. Par la foi passe en nous la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. Et nous sommes faits alors nous-mêmes vainqueurs du mal et de la mort. Cela se fera avec les lenteurs de notre nature blessée, avec les revirements rendus possibles par le temps qui passe, qui parfois usera notre bonne volonté ou parfois l'enthousiasmera. Le définitif est en marche dans notre vie, mais il n'est pas encore fixé. C'est pourquoi la victoire du Christ, si elle est déjà gagnée en elle-même, ne l'est pas encore pour nous. Notre foi sera donc encore en chemin. Et il est important alors, sur ce chemin, de dire, d'approfondir et de demander au Seigneur la foi, pour que nos décisions soient toujours les bonnes et pour que nous soyons encouragés à avancer, sans nous contenter ni nous désoler du passé.
Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis, vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de l'Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement de baptême, l'homme créé à ton image soit lavé par toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fenêtre. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau que remplit cette fenêtre. Nous t'en prions, Seigneur, par la puissance de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau que remplit cette fontaine, afin que, par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vais devenir notre parent. Aussi, la foi, c'est notre baptême. C'est dès son origine un don d'amour de Dieu qui devient notre Père éternel et céleste. Nous n'avons rien de difficile à faire pour croire et pour être fidèles à la foi. Il nous suffit de continuer en toutes circonstances à nous laisser aimer par Dieu. Si nous lui permettons concrètement de nous aimer, et jusque-là même où nous avons parfois du mal à nous aimer nous-mêmes, alors sa résurrection sera une évidence et une source de grande libération pour nous. Alors nous saurons de certitude volontaire et libre que notre vie va véritablement quelque part et que Dieu sera au bout de ce quelque part comme il est déjà avec nous sur le chemin qui y mène. La célébration de Pâques est le moment solennel où nous professons notre foi. Et cela parce qu'au cœur de la foi catholique se trouve une adhésion personnelle et confiante à l'événement de la résurrection du Christ.
C'est la résurrection qui donne corps et consistance à notre foi. Car sans la réalité du corps glorieux du Christ sorti du tombeau, notre foi ne serait qu'un attachement à une doctrine, à une sagesse. Or cela n'est pas le but ultime de la croyance. Le dogme est un moyen d'accueillir en vérité un Dieu que nous ne construisons pas à notre mesure. Le dogme, c'est ce que nous croyons, et cela permet l'acte de foi dans toute sa pureté. Mais le but de l'acte de foi n'est pas à trouver en lui-même. Le but de l'acte de foi sera toujours de vivre de la vie de Dieu. Vivre dès maintenant de quelque chose qui vient de la vie éternelle et qui nous y mène, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui pourrait aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement de carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Je renonce. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort
en ressuscitant, il nous a rendus la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin. Toi, Père présement, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons et ses offrandes, sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la liberté partout où elle est. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Jadène, de Lynn et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et la tâche. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et pour les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre réparation, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, tous tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Seigneur Dieu des enfants, accepte-la maintenant, en la parfaite et digne foi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus le Fils de l'âge de Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples, en disant, prenez, et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce en nous, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension au ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et pour tout saint. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand frère, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par la main de ton Satan en présence de ta gloire sur l'autel céleste, afin qu'en recevant ici dans notre communion avec elle, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, mettons dans notre espérance en ta miséricorde méprisable, amenez-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes les bénis et les honores. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à tous. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers tous les parfaits, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Je veux les inviter au repas des noces de l'âge. Mange pas de notre soir, mais seulement une parole sacrée. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Et vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide. Prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.